C'est la plus grande chose, c'est l'amour. C'est la plus grande chose. Vraiment, tu aimes les gens. Tu vois que les gens comme le typique Joshua ont eu des ministères très puissants, comme le Branham, c'est l'amour qu'ils avaient. C'est l'amour vraiment qui déclenche les dons. Quand tu as de l'amour pour les gens, vraiment ton don va être très très efficace. Le don de la guérison aime beaucoup l'amour. Le don de la guérison, il faut avoir de l'amour. Tu vas voir que le don va être très puissant. Il faut d'abord sentir la douleur de l'autre. Il faut être à la place de l'autre. Ce que rend ce don-là très puissant. Donc, on n'a pas cet amour véritable. C'est vraiment cet amour véritable. Et ce qui fait que Dieu se manifeste rarement dans beaucoup de gens. On s'appuie plus sur le don. Comme on a un don qui opère, on pense que donc, Dieu est d'accord avec le don. Mais la base de la chrétienté, on n'a pas. Ce qui même qui nous différencie des musulmans, c'est l'amour qu'ils ont entre eux. Tu ne verras jamais un musulman errer. Ils vont le couvrir. Tu vas le couvrir. Donc, c'est une des choses qui attriste l'esprit de Dieu au milieu de nous. C'est la raison pour laquelle on ne voit pas les grandes choses qu'on voyait même dans la parole de Dieu. Les gens qui ressuscitaient, c'est pas des grands miracles que les apôtres la faisaient. Parce que notre degré d'amour n'est pas vraiment ce que le Seigneur recommande. On s'appuie beaucoup sur les défauts des autres. Ce que l'autre a fait, donc tu appuies seulement sur ça. Mais tu ne te rends pas compte que toi aussi tu as des imperfections. Tu vois. Tu regardes la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais tu ne vois pas la poudre qui est dans ton propre œil. Si aujourd'hui on continue de prier, on continue de gêner, on continue de chercher la fatigue parce que on a encore au nom des imperfections et on tend vers la perfection. La responsabilité revient aux brebis de se soutenir mutuellement, de s'aimer, de se protéger, de se soutenir, de s'aider, de s'entraider. Où est ton frère Abel? Il demande à Caïn. C'est une leçon que Dieu nous montre là. Pourquoi il a dit cela? Parce qu'il savait que c'était sa responsabilité de veiller sur son frère. Pourtant, ils avaient des parents, hein? Ils avaient leur père, Adam, et la mère qui était Ève. Mais lorsque quelque chose arrive, il va demander aux parents, il vient seulement demander aux frères. À Caïn, on dirait non, c'est parce qu'il l'avait tué. Moi, je crois que c'est aussi vrai, mais il y a aussi une leçon que Dieu nous montre là. Maman peut reposer par exemple l'église, parce qu'on sort de la maman qui est l'église, mais le papa qui est l'homme de Dieu qui conduit l'église, qui est le père. C'est la charge du père d'assurer que les enfants vont bien. Donc c'est vous montrer que c'est notre responsabilité, entre frères, de se protéger. Ce que Dieu nous demande, même si on ne s'achète pas du carburant, on ne s'achète pas des voitures, on ne s'achète pas des avions, c'est un signe d'amour qui est là.